Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne afin de vous présenter une voiture mythique des rallyes, la légende du rallye, l'Audi Quattro A2, une magnifique voiture, un très beau modèle que nous allons découvrir ensemble. Alors déjà dans un premier temps, on va voir un petit peu cette voiture, voilà, qui est magnifique, hein. Magnifique poster. Bon, c'est un peu dommage qu'il ait été coupé en deux, puisqu'on aurait pu, ils auraient pu, eh bien, faire un poster d'une seule page, hein. Mais bon, voilà, hein, il est quand même très très beau. Donc l'icône du World Rally Championship qui a révolutionné l'histoire du sport automobile, avec de nombreux noms, hein, de l'automobile et des rallyes. Alors on va déjà commencer par voir un petit peu les caractéristiques de cette voiture. Alors déjà, eh bien, c'est un modèle à l'échelle 1/8, donc composé de métal et d'ABS de haute qualité, des pneus en caoutchouc. Voilà, je vous les présente ici sur la droite. Donc on voit bien que c'est du 1/8, c'est écrit. Les feux s'allument, voilà, les feux de position, les phares. Le capot s'ouvre afin de pouvoir bien voir le moteur. Voilà. On a un magnifique tableau de bord également. Et le petit plus sur cette maquette, c'est la télécommande. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas de télécommande. Et aujourd'hui, bien, la plupart des modèles sont tous équipés d'une télécommande. Et c'est vraiment un gain pour pouvoir faire fonctionner toutes les options de différents modèles. Donc la collection est composée de 120 numéros. Et nous avons la possibilité de faire également le moteur à part, à l'échelle 1/5, pour 20 numéros de plus. Voilà, que dire de plus sur ce magnifique modèle? Eh bien que on a le choix également de pouvoir, on peut choisir donc ses pilotes et copilotes, hein, selon son choix. On a trois possibilités. Donc le premier c'est Walter Rory et Christian Gestdörfer. La deuxième équipe c'est Anu Mikola et Anne Hertz. Et la troisième équipe, donc Stig Blomqvist et Björn Cederberg. Voilà, donc nous avons trois choix d'autocollants, hein, donc, hein, pour pouvoir les mettre sur la carrosserie. Voilà, bah, écoutez, on va pouvoir voir un petit peu maintenant au niveau des abonnements ce que l'on peut faire. Donc si on prend la collection en abonnement chez Hachette Collection, eh bien avec le numéro 2, on aura en cadeau le numéro 3 qui est gratuit. Ensuite, on aura un mug ici avec l'image donc de la Audi Quattro. En deuxième cadeau, on aura un classeur de collection également. Et en troisième cadeau, pardon, on aura la boîte de vis. Voilà. Et enfin, pour ceux qui prendront l'offre premium, eh bien, ils auront droit à la vitrine qui est là. On va pouvoir passer maintenant au numéro 1 de cette collection, hein. Voilà, donc la légende à transmission intégrale. Donc ce fascicule, ça sera le devant de la voiture, voilà, avec les différentes pièces, hein. On a donc la calandre, le logo Audi en B, le support de phare gauche en C, le support de phare droit en D, le pare-choc avant en E, la grille de pare-choc en F, en G nous aurons le clignotant gauche, en H le clignotant droit, en I la patte, et en L on nous donne encore un tournevis, et des vis AP, AM et MP. Voilà donc le pas à pas, hein. Révolution totale. Voilà, donc la
la légende des rallyes. Voilà, et une belle photo d'arrivée avec les vainqueurs sur la voiture. Eh bien, on va pouvoir passer au montage maintenant. Donc voilà nos pièces. On va commencer par l'étape 1 où on nous dit de prendre la calandre et d'y assembler le logo de Audi. Donc c'est ce que l'on va faire. Donc voilà, par simple pression, le logo est inséré dans la calandre avant. On va maintenant procéder au montage des caches pour les phares sur les côtés. Et on va prendre déjà le gauche, donc celui-ci qui est marqué d'un L. Alors il est où le L? Donc le L est positionné ici, à cet endroit-là. Voilà, on peut le voir comme ça. Donc le L est noté ici. Et on va donc monter cette pièce donc à cet endroit ici, à gauche. On va donc monter le support gauche de phare ici, de ce côté. Et ensuite, on montera le droit de ce côté. On va donc monter le support gauche et le fixer donc avec 2 vis AP dans les trous ici. Les supports droit et gauche donc sont montés, gauche et droite. Voilà, on va pouvoir le fixer maintenant sur le pare-choc avant. Avec une vis AM de chaque côté des 2 pattes. Une ici et une ici. Donc voici la calandre montée au pare-choc. Hein. C'est une très belle pièce. Hein. Maintenant on va mettre la petite patte, celle-ci. Voilà. Donc on va l'installer à l'aide d'une vis AM. Une vis AM donc à l'intérieur. Et on va la positionner à cet endroit. Donc la petite patte est installée à ce niveau-là, orange. Et lorsqu'on retourne, donc, elle est de ce côté ici. Voilà. Maintenant, on va procéder au passage de clignotant. Donc clignotant droit et clignotant gauche. Donc on récupère maintenant les clignotants. Donc le clignotant droit est marqué d'un petit R qui se trouve ici. Voilà, ici. Et l'autre clignotant, donc le gauche, avec un petit L qui est marqué ici. Voilà, à ce niveau-là. On ne voit pas très bien, mais bon, voilà, il est là. Et on fixe donc les 2 clignotants sur le pare-choc et la calandre avec 2 vis MP. Voici donc les 2 clignotants posés, donc celui de droite et celui de gauche. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre maintenant la grille. Donc, on va prendre la grille. La voici. Et on a les 3 trous ici. Là. Voilà. 1, 2, 3. Avec une petite encoche ici à ce niveau qui va venir se placer là. Ici. Voilà. Là. Ensuite, tout le long, on a les 3 autres petits trous qui viennent s'insérer à ce niveau-là. Et voilà. Donc voilà pour ce numéro 1 qui est terminé. Une très belle première pièce hein, que nous avons là, avec le pare-choc et la calandre avant. Donc je pense que la grille viendra se fixer avec les pièces suivantes. Hein. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne également. Et vous pouvez faire des commentaires également. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et puis à très bientôt pour d'autres vidéos pour la suite de cette Audi Quattro A2.